Shabbat Shalom. Ce Shabbat, nous sommes Parashat Be'alotra et nous allons amener à nos amis une idée qui va nous aider à éduquer nos enfants, une idée fondamentale où la plupart des enfants et des parents se trompent comment parler avec leurs enfants. Dans la paracha, il est écrit que le peuple d'Israël s'est rappelé les bons poissons du Nil, d'Égypte, et finalement ils sont maintenant dans le désert, ils n'ont rien, ils ont eu très envie de la viande. Et ils commençaient à crier, ils ont fait ils se sont regroupés, ils commençaient à tous à pleurer. Comment ça se fait qu'ils sont ici dans le désert, ils n'ont rien à boire, ils n'ont rien à manger, où sont les bons légumes, où sont les bons fruits, où est l'avatir, où est le choumim, où sont les bons poissons, maintenant on veut de la viande. Hazal, ils ont analysé cette demande. Pourquoi on parle de viande quand on se rappelle du poisson? Quand quelqu'un se rappelle du poisson, il doit avoir envie du poisson. Et quand on se rappelle du poisson qui avait le bon poisson d'Égypte, on n'a pas envie de la viande. Alors disent Hazal que finalement il y avait un fond dans leur demande. Le vrai fond, c'est qu'ils étaient très limités par les interdits de l'inceste de la Torah. Le fait que la Torah a limité les rapports avec certaines femmes. Donc finalement, ils se sont trouvés très limités. Et ça les a très dérangés. Et ils ne savaient pas comment exprimer ce sentiment. Et bien, ils ont parlé d'autres choses. Ils ont parlé de la viande, ils ont parlé du poisson, etc. Mais le fond, c'était l'envie des harayot. Et là se pose la question. Finalement, Akadosh Baruch Hu, il analyse le cœur de chaque personne, il analyse l'envie de chaque personne. Moshe Rabbeinu savait très bien quel était le fond de leur envie. Donc finalement, à quoi ça sert de faire des miracles extraordinaires, gigantesques, et amener de la viande dans le désert? Donc finalement, on est en train de répondre à un souhait qui n'est pas réel. On est en train de répondre à une envie qui n'est pas réelle, puisqu'il n'y a aucune liaison entre la viande et le poisson à manger, et entre les limitations de l'inceste, les limitations des femmes. Donc finalement, pourquoi Akadosh Baruch Hu lui-même est en train de faire de très grands miracles pour leur assouvir leur envie? Eh bien, il va leur dire, je comprends très bien, je sais très bien que le fond, vous n'avez pas le courage de le dire, mais on sait très bien quel est le fond de ce que vous voulez, etc., etc. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a tout de même suivi cet aspect faux de leur demande? Les Mefarshim disent que finalement, la personne a toujours des envies de faire des interdits, des envies de manger, des envies de faire, des envies de voler, des envies de femmes, des envies. Et toutes les envies de la personne sont estompées par la honte. La personne a une honte vis-à-vis de ce qu'elle présente, vis-à-vis de ce qu'elle représente. Elle ne fait pas les interdits. Et finalement, elle estompe les envies en elle-même et elle les annule. Mais dès que la personne a le courage d'exprimer ses envies, eh bien il les fait. C'est pour ça, regardez, que c'est marqué que quand la personne elle est dans un endroit, dans un terrain qui n'est pas le sien, elle se permet plus. Pourquoi? Elle a moins honte. Quand la personne n'est pas autour de ses parents, elle peut se permettre plus parce qu'elle n'est pas entourée. Mais quand tu dis, toi c'est toi mon fils, c'est toi qui as fait ça. Mais non, tout simplement, quand le papa est là, la maman est là, ils ont honte, donc ils sont limités. Quand ils ne sont pas là, ils ne sont pas limités, ils font la chose. Et finalement, quand la personne, ce qu'il faut cultiver c'est la personne, c'est une certaine confection d'un comportement limité par la honte. Et quand la personne a ce comportement, même si les envies sont très fortes, eh bien, ils sont estompés par cette honte. Et finalement, là, on arrive à l'idée que Am Israël, il avait envie d'annuler tous les interdits de l'inceste. Mais ils n'ont pas eu le courage de le dire. Ils n'ont pas eu le courage de le dire, et bien, ils ont demandé de la viande. Akadosh Baruch Hu dit, je ne vais pas me la faire dire. Si moi je dis, oh, je connais ta vraie envie. Ah, toi tu veux voler. Ah, toi tu veux frapper. Ah, toi tu veux transgresser Shabbat. Ah, toi tu veux cette telle femme. Ah, toi tu veux. Le fait de casser la honte et de dire à ton fils que tu as compris vraiment son fond, finalement, il n'a plus honte de ce qu'il pense au fond de lui-même. Et il le fait. Donc finalement, qui c'est qui a amené l'enfant à faire des choses graves? C'est le papa qui a dit, je connais vraiment le fond de ta pensée. Ils lui ont enlevé ce rideau de honte.
Donc justement, Akadosh Baruch Hu, il a dit, tant qu'Am Israël a honte de ne pas demander l'annulation des interdits de l'inceste, il faut le laisser dans cette honte. Justement, la honte, elle est limite. Je sais que c'est ça le fond, mais il ne faut pas du tout franchir cette honte. Il suffit d'assouvir cette viande, même si c'est faux, de calmer le jeu et de continuer la route. Avec un enfant, quand vous voyez que l'enfant a des envies, que vous voyez leur fond qui peuvent nous amener loin, ne lui dites pas « je sais très bien où tu veux en venir ». Non, tu n'as pas le droit. Tu as demandé une seule chose, il a demandé « papa, est-ce que je peux lire un livre Shabbat ?» Tu réponds à ça, oui ou non. Mais toi, dis-moi, demain tu vas me dire que tu veux voir un film, demain tu vas me dire que tu vas écouter les informations, etc. Et là, c'est toi qui lui donne ses envies. C'est toi qui les développes. Parce qu'une fois qu'il sent que tu peux toi-même, que tu sais exactement ce qu'il a envie, il a moins honte. S'il a moins honte, eh bien, il va le faire. Donc, c'est une idée qui est contre entièrement le système de notre éducation, qu'il faut être ouvert avec son fils, il faut être ouvert avec ses enfants, il faut parler clairement, il faut dire ses envies clairement. Non, la Torah dit, c'est pas comme ça qu'on éduque. Justement, les envies, il y en a des milliards d'envies dans la personne, elles sont estompées par la honte. À nous de garder ce rideau, à nous de garder cette distance, à nous de ne pas creuser plus et ne pas aider l'enfant à développer ses envies, et là justement cultiver cette honte pour l'aider à l'estomper, et à nous de répondre même aux fausses envies pour ne pas découvrir les mauvaises envies. Shabbat Shalom.